Bonjour et merci de me rejoindre donc pour les guidances sentimentales. Et donc on est avec le tirage des balances célibataires. Donc pour le tirage, j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des anges de l'amour et une carte du cheminement de l'âme pour avoir un petit conseil. Et en fin d'interprétation, on prendra ensemble une carte donc d'amour universel qui nous permettra d'avoir un message complémentaire. Donc on va commencer tout de suite avec le Lenormand et la carte du livre, l'encre et la tour. Alors la carte du livre, c'est la carte des connaissances, de la sagesse, de la sérénité aussi, de la paix. Mais là, vu qu'on est dans un tirage sentimental, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un secret. Alors, est-ce qu'il y a un amour secret? Ou est-ce que vous aimez quelqu'un en secret? Ouais, je sens quand même qu'il y a une incertitude là. En tout cas, c'est un secret bien gardé si c'est le cas avec l'encre qui suit derrière. Donc ça va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. Je pense pas à tout le monde, puisque bien sûr là on est dans un tirage général. Mais ce qui me saute tout d'abord aux yeux quand je vois les cartes, c'est pour moi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un secret bien gardé, peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez. Voilà, après si on prend la carte de façon plus générale, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit avec cette carte du livre. Parce qu'elle va favoriser ça, l'ouverture d'esprit qui va aussi vous permettre de faire des rencontres. Parce qu'on s'enrichit avec cette carte, que ça soit intellectuellement ou spirituellement, c'est quand même une carte d'enrichissement. Et ça nous, je pense que là, ça va nous permettre aussi une certaine souplesse d'adaptation, pour réagir en toute situation, voilà, pour vous sortir de toute situation peut-être de rencontre, de communication, des sujets de conversation. Vous allez avoir les connaissances vraiment pour vous impliquer correctement pour moi avec ce livre. Après, il se peut aussi que cette carte vous reflète vous êtes peut-être quelqu'un de secret. Peut-être que vous vous livrez pas facilement, que vous êtes pudique dans vos sentiments. Et donc avec la carte de l'encre, je vous sens quand même comme quelqu'un avec une grande stabilité dans votre vie quotidienne. Vous êtes vraiment quelqu'un d'équilibré. Oui, je sens quand même une belle stabilité dans votre vie quotidienne. Donc, il y aurait peut-être que sur le plan affectif, qu'il y aurait quelque chose qui serait en attente. Si on regarde la carte, même si vous avez ce certain équilibre, stabilité, vous rêvez peut-être quand même à de nouveaux horizons. On voit avec le bateau au loin comme ça sur l'eau, vous êtes peut-être en attente, vous avez envie de vous évader de votre quotidien. Vous êtes vraiment en attente de ça, de partir à l'aventure. En tout cas, les démarches que vous allez entreprendre, pour moi, si vous faites une rencontre, pour moi là, ça sera vraiment sur des bases sincères. Parce qu'en plus, vous avez vraiment envie de trouver un point d'ancrage au niveau sentimental. Oui, vous ressentez ce besoin de te rassurer, d'avoir une certaine sécurité dans vos attentes d'ordre affectif. Vous avez envie d'être réconforté. Mais bon, il ne faudra pas quand même forcer peut-être les choses. Il faudra être patient, à mon avis, encore un petit peu. Je pense que ça va, dans l'année, s'il y a une rencontre à faire, vraiment une rencontre,
sincère, ça ne sera pas tout de suite. Il va falloir faire encore preuve de patience. Peut-être que vous êtes encore en train de faire un travail sur vous-même. Peut-être que là, vous êtes vraiment axé sur vous. Avec ce livre, c'est la connaissance peut-être de votre être à vous spirituellement. Peut-être que vous avez envie de savoir qui vous êtes et où vous voulez aller. Bon, avec la carte de la tour qui suit, il y a quand même cette sensation, ce sentiment de solitude. Pour certains d'entre vous, on voit que là, vous avez vraiment envie de trouver votre moitié. Vous vous sentez seul. Isolé peut-être un petit peu. Mais il n'empêche que si vous faites une rencontre, pour moi, comme je vous disais, vous allez vraiment essayer de la faire partir sur de belles bases solides. Ça rejoint ça aussi, cette carte. De vouloir construire quelque chose de fort. Un édifice qui va pas s'écrouler comme un château de cartes. Vous n'avez plus envie d'une relation comme ça. Vous avez au contraire envie de vous stabiliser vraiment. Vous pensez beaucoup à l'avenir. Donc on va voir avec les anges de l'amour si on peut avoir un petit complément d'information sur ce tirage. Et là on a la carte qui nous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, ça va peut-être pas être pour tout de suite, comme je vous le disais. Il va falloir faire preuve de patience. Parce que cette carte, je pense que là, nous dit quand même que plus on va s'impatienter, plus on va se tracasser par rapport à cette rencontre qui n'arrive pas. Eh bien, ça va envoyer une énergie qui va pas être positive. Ça va envoyer plutôt une énergie d'angoisse, une énergie d'attente. Et ça va pas vous permettre de mettre en place ce qu'il faut. Ça risque de créer des blocages. Il faut pas forcer les choses. Pour moi, là, donc, il faut faire preuve de patience et surtout, il va falloir écouter son intuition. Et puis surtout l'écouter, mais aussi la suivre. Parce que par moment, il se peut qu'elle soit pas en accord avec ce que vous désirez vraiment. Mais ça va vous permettre de vous mettre sur le chemin. Donc il faut suivre vos intuitions, ne pas avoir peur de les suivre. Même si ça ne vous paraît pas être ce que vous voulez réellement, eh bien si, pour moi, ça va vous permettre justement de vous mettre sur la bonne voie. Oui. Mais ça vaut la peine d'attendre, donc je pense que c'est pour avoir cette belle rencontre à laquelle vous aspirez. Donc on va regarder la deuxième carte. C'est certainement lui. Donc là, la carte nous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que c'est comme on disait tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui a son secret. Je pense que pour certains d'entre vous, vous aimez quelqu'un en secret. Donc soit cette personne n'est pas libre pour le moment, elle est peut-être engagée elle de son côté. Et là, ça nous dit que ça vaut le coup d'attendre. Écoutez, cette personne va peut-être devenir accessible. Et donc là, ça serait parfait, puisque là, ça serait... Vraiment, ça vous permettrait de vous épanouir. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez déjà autour de vous, mais vous ne le savez pas encore que c'est votre âme sœur. Peut-être que cette personne que vous côtoyez, eh bien, elle n'a pas les aspects que vous recherchez d'habitude dans votre partenaire. Il ne faut pas rester bloqué des fois sur les premières apparences auxquelles on peut s'arrêter. Il faut se faire confiance, il faut essayer de creuser un petit peu. Parce que même si cette personne ne vous plaît pas de prime abord, vous avez peut-être quand même une attirance. Quelque chose qui, quand vous êtes auprès d'elle, vous vous sentez bien. Donc si vous pensez à quelqu'un au moment où on en parle là tout de suite, c'est peut-être cette personne-là. Alors peut-être que vous dites, mince, non, c'est juste un ami, une amie, une connaissance, mais peut-être que ça vaut le coup de creuser quand même. En tout cas, le maître mot, la patience. Patience, parce que la belle relation que vous voulez stable, va arriver. Et ça va être une belle rencontre, mais ça va pas être pour tout de suite.
hein. Et puis il va falloir, oui, voilà, prendre peut-être un petit peu de risque à suivre des intuitions qui peut-être vont vous faire dire, ben non, c'est pas ce que je veux, et ben écoutez-les quand même, hein. Écoutez-les quand même parce que peut-être que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un ou peut-être d'aller vers quelque chose qui n'est pas habituel pour vous. Et c'est peut-être ça qui va être sympa en fin de compte. Qui va vous permettre peut-être aussi de vous ouvrir, hein, de vous épanouir en tout cas. Et de vous sentir moins seul, bien sûr. Donc on va voir avec la carte du cheminement de l'âme. Donc là on a la carte de la peur. La carte de la peur nous dit: je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc est-ce que vous avez peur peut-être? Peut-être peur de vos sentiments à vous, peut-être peur d'exprimer de l'amour. Est-ce que ça vous fait peur aussi d'avancer peut-être que l'image du couple, ou alors vous êtes tellement bien ancré dans votre vie de célibataire, est-ce que les changements qu'une nouvelle rencontre pourrait apporter, peut-être que ces changements vous font peur, puisque ça va un peu casser votre cocon que vous vous êtes créé, hein, que là on voit un petit peu que vous êtes comme dans une tour d'ivoire, et vous êtes peut-être habitué comme ça à vivre seul et à vos habitudes, hein, de célibataire. Eh ben non, parce que là, il faut concrètement plus viser l'amour que la peur, hein. Parce qu'il va y avoir de l'amour. Bon, comme je vous disais, peut-être pas tout de suite, mais il va y en avoir. Hein, donc, quitte à choisir, n'écoutez plus vos peurs, hein. Transformez vos peurs, au contraire, en force. Je pense que c'est tout à fait possible, hein. De toute façon, il y a deux sentiments, hein, je pense, forts dans la vie. C'est l'amour et la peur. Hein, quitte à choisir, eh ben, allez vers l'amour, hein, plutôt que vers vos peurs. Affrontez vos peurs, hein. Si vous voulez vraiment vous épanouir, là, il va falloir, oui, passer au travers de ça, hein. Moi, j'essaye de voir si je peux avoir peut-être un message complémentaire, une précision par rapport à cette peur. Peut-être peur d'aller vers cette personne que vous aimez en secret, vous n'osez peut-être pas aller vers elle de peur que cette personne vous rejette. Il y a peut-être ça aussi. Vous connaissez cette personne, vous savez qui c'est, vous êtes attiré par elle, mais vous gardez ça secret. Vous n'osez pas y aller. Parce que vous avez l'impression que vous allez vous faire rembarrer peut-être, que les sentiments ne seront pas partagés. C'est peut-être une de vos peurs justement, d'être rejeté. Eh bien, il faut essayer, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien et vous risquez rien. C'est mieux que de rester seul dans son coin. Au moins, vous êtes sûr de ce que l'autre va pouvoir... est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne, votre épanouissement ou pas, hein. De toute façon, c'est toujours mieux de se lancer, hein. Et puis, si c'est pas lui, eh ben, ça sera un autre. C'est peut-être ça la peur que vous avez. Peur de vous déclarer. On va regarder avec l'amour universel, hein, si on peut avoir un petit message. Donc, complémentaire pour vous, les balances célibataires. Parce que vous savez, hein, ce que vous voulez. Hein. Vraiment, au fond de vous, vous savez que vous avez envie de construire une belle relation solide. Hein. Alors là, il faut vous en donner les moyens, puisque ça peut être tout à fait possible, hein, pendant cette année. Alors, j'ai mes cartes qui sont tombées. Hop. Allez, pour les balances, pour les célibataires, est-ce qu'il va y avoir un petit message? Donc là, j'ai les deux cartes qui se sont retournées, donc on va les garder. Donc on a la carte de la porte et la carte de l'amour. Hein, donc on va aller voir dans le livret le message de ces deux cartes. Donc on va commencer par la carte de la porte. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement.
Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Un nouveau départ, hein, c'est ce qu'elle nous dit, une nouvelle saison qui arrive. Hein. Après l'hiver, c'est le printemps. Donc là, c'est une belle porte vers un nouvel amour, à mon avis, un nouvel épanouissement. Hein. Et donc, on va aller lire la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc là, la carte, elle résume quasiment tout le tirage. Une relation qui peut considérablement s'améliorer avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Le livre qui va peut-être ouvrir les portes à ce qui était fermé jusqu'à présent, votre secret, la chose que vous n'osiez peut-être pas révéler. Hein, l'amour peut-être pour quelqu'un. Et que votre seul ennemi, au jour d'aujourd'hui, c'est la peur. Et donc, elle nous dit d'être plus intrépide. Hein. Voilà, donc ça résume vraiment ce beau tirage. Eh bien, écoutez, en tout cas, dites-vous que c'est une tendance générale. Hein, on reviendra tout au long de l'année pour voir un petit peu comment la situation évolue. Hein. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.